Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale recette de fast-food faite à la maison. On commence par les fameux burgers et vous allez voir qu'il est très simple de réaliser soi-même ces petits pains. L'idéal c'est d'avoir un robot pâtissier ou tout du moins un robot qui vous permette de pétrir la pâte afin de vous éviter de le faire manuellement. On commence par ajouter le lait puis la levure fraîche que vous trouvez assez facilement dans les différents supermarchés. Je l'émiette afin qu'elle se mélange mieux avec le lait. Une fois que j'ai lancé mon robot, je viens incorporer petit à petit la farine. N'oubliez pas d'ajouter une cuillère à café de sel ainsi qu'une cuillère à café de sucre. On ajoute les 50 g de beurre pommade et l'œuf. Maintenant, laissez votre robot pétrir la pâte pour vous et une fois qu'une boule commence à se former, vous allez venir délicatement retirer la pâte de votre bol pour former une jolie boule que vous allez ensuite laisser reposer dans ce même bol à une température ambiante, si possible dans un endroit qui soit plutôt chaud. Recouvrez votre bol d'un torchon et laissez monter la pâte pendant 1h30 minimum. Pour accompagner ces burgers, je suis venue couper des pommes de terre en forme de potatoes que je suis venue ensuite assaisonner avec de l'ail, du paprika, du sel, du poivre. Une fois que votre pâte est bien montée, vous venez former des petites boules, j'en ai formé ici 7 et ensuite je les remets dans le four à 30 degrés pendant 45 minutes, puis je les sors, vous allez voir que ça va de nouveau monter et je viens ensuite ajouter du lait sur le dessus pour que cela dore bien pendant la cuisson. Enfourner pendant 10 minutes dans un four préchauffé à 210 degrés. Il ne vous reste plus qu'à garnir vos pains à burger de la façon que vous souhaitez. Pour les enfants, c'était très simple, steak, salade, tomates, cheddar, oignons. Et pour nous, les adultes, nous avons mis de l'avocat dedans parce que j'adore ça dans les pains à burger. Je réalise toujours une petite sauce au fromage blanc et à la ciboulette et au citron pour accompagner les burgers. Ça évite de mettre du ketchup, de la mayo, etc. N'hésitez pas à m'identifier sur Instagram si vous reproduisez cette recette. Les pizzas maison, c'est super simple à réaliser et en plus, on choisit la garniture du début à la fin. Vous pouvez tout à fait vous-même réaliser votre pâte à pizza parce que c'est super facile. Et ce soir-là, moi j'avais déjà 2 pâtons de la marque Thirier dans le congélateur que j'ai laissé décongeler la journée et que j'ai ensuite mis au frigo en attendant de les utiliser. Et clairement, je vous conseille de tester ces pâtons-là si vous avez l'occasion parce que c'est un gain de temps et c'est super simple à travailler. Nous avons décidé de réaliser une pizza 4 fromages et une autre burger car c'est la préférée du petit. Avant de mettre votre garniture sur les pizzas, faites-les légèrement pré-cuire au four. Quand je dis pré-cuire, c'est vraiment juste commencer la cuisson pour qu'elle se tienne légèrement, mais il faut tout de même qu'elle reste assez moelleuse pour ensuite pouvoir prolonger la cuisson avec la garniture de votre choix dessus. Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé faire l'homme de la maison. Au quotidien, c'est moi qui cuisine le plus et vu que lui a déjà fait des pizzas et qu'il aime ça, je lui laisse ce plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos pizzas préférées. Bon appétit! On finit ces recettes de fast-food par le fameux tacos. Je vous laisse faire un screen des différents ingrédients, mais vous allez voir, c'est très simple et rapide à réaliser. Je commence par faire cuire des frites au four, ce sont des frites que j'avais dans le congélateur. Pour la sauce fromagère, vous allez commencer par faire bouillir de la crème liquide et vous allez ensuite ajouter votre fromage. Là, j'ajoute de l'emmental ainsi que du fromage à burger parce que je n'ai pas trouvé de cheddar et ça a très bien fait l'affaire. Les dosages que je vous ai mis en début de recette, ce sont ceux-là que j'ai utilisés. Bien entendu, vous pouvez doser le fromage à votre convenance. N'oubliez pas de bien remuer pour que tout soit bien homogène.
Ensuite, je vais venir faire rissoler ma viande hachée avec mes oignons. J'assaisonne avec un petit peu de curry madras ainsi que du poivre et du sel. Pour le montage des tacos, vous allez avoir besoin de 2 tortillas pour faire un tacos. Vous allez placer la seconde tortilla à 1/3 au début de la première pour ensuite pouvoir ajouter vos différents ingrédients. On commence par la sauce de votre choix. Ici, on a utilisé de la sauce burger et ensuite ajouter les autres ingrédients que vous avez préparés au préalable, c'est-à-dire la viande hachée, les frites ainsi que la sauce fromagère. Je vous conseille de faire attention à la quantité de garniture que vous mettez à l'intérieur pour ne pas avoir trop de difficultés pour ensuite refermer correctement votre tacos, c'est-à-dire pas comme nous ce soir-là. Si vous avez un grill pour faire cuire vos tacos, c'est l'idéal. J'en ai pas chez moi, donc on a utilisé la poêle et ça a très bien fonctionné. J'espère que ces 3 recettes de fast-food vous auront plu et si vous les reproduisez, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram. En attendant, n'hésitez pas à visionner mes autres vidéos et à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!